m'appelle Julien Dedecker, patron de chez Moto Dedec depuis 2004. Ce qui me passionne dans la moto, c'est notamment le deux roues, la vitesse, l'envie de l'évasion, les vacances, tout ce qui touche un petit peu au milieu de la moto et dans l'esprit motard. L'esprit motard, à mon niveau et à ma vue, je vais dire, c'est la convivialité, passer des moments avec les amis, aller se balader, faire des balades à plusieurs, profiter du bon moment, quoi. Je réparais déjà les mobylettes de mes amis et ainsi de suite. J'ai eu la chance de récupérer la mobylette de mon grand-père, où la semaine d'après, elle était complètement démontée. Mon grand-père n'a jamais cru que j'allais su la remonter et la faire refonctionner, parce qu'elle était restée une dizaine d'années presque à l'arrêt. Et 15 jours après, j'allais lui dire bonjour en mobylette. Et c'est comme ça un petit peu que ça a commencé. J'ai commencé au départ à mes études de mécanique automobile, puis j'ai eu la chance de travailler dans un garage moto pendant 2 ans et demi. Puis je suis arrivé sur le marché ici de Chastret dans le zoning avec le billet de Michel et Patricia qui travaillaient déjà ici et qui avaient un magasin où ils ne faisaient que la vente de vêtements et d'accessoires, où ils cherchaient quelqu'un pour monter des accessoires, des guidons, des clignoteurs, un petit peu toutes les sortes. De fil en aiguille, on m'a demandé de faire des entretiens de plus en plus. Et il y a 15 ans maintenant, j'ai eu la chance de racheter tous les bâtiments et de me mettre indépendant vraiment complet et de vivre de mon métier et de ma passion. Ce qui m'a permis d'apprendre mon métier, c'est là où j'ai commencé à travailler. Je suis tombé sur une personne qui m'a appris mon métier en 2 ans et demi que je suis resté là-bas. On est toujours en constante remise en question, donc on doit toujours chercher, trouver une solution à un problème. Du fait que l'ordinateur ne nous dit pas tout non plus, donc on doit chercher de nous-mêmes, tester, fouiller un peu dans les données du véhicule pour essayer de comprendre éventuellement une panne qui pourrait arriver sur le véhicule. Des fois, on cherche des heures et des heures pour une vis qui est mal serrée, oui. Ce qui me passionne le plus, c'est un peu l'ensemble, la convivialité, la clientèle, le rapport aussi avec les autres motards, pouvoir échanger un peu nos expériences, si bien sur le terrain, la piste que la route ouverte, pour pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Les tâches qu'on fait le plus quotidiennement dans l'atelier, c'est principalement de l'entretien, mais aussi de la transformation de véhicules. Nous montons des sidecars sur des motos qui au départ ne sont pas prévues pour. On fait ce qu'on appelle de l'attelage, et alors nous faisons aussi de temps en temps de la modification pour des personnes à mobilité plus réduite ou handicapées, style adapter un sélecteur de vitesse mais à la main au lieu du pied. On a des clients aussi au niveau transformation qui nous font modifier complètement des machines. On part sur une base de moto qui est un trail au départ pour en faire un custom par exemple. J'ai eu une restauration assez exceptionnelle. J'ai eu une très très vieille Harley qu'un monsieur avait 3 autres motos qui me faisaient entretenir ici et il m'a confié cette vieille Harley qui avait une valeur assez importante en me disant que maintenant que j'avais bien travaillé sur ces 3 autres motos, il voulait bien me confier sa vieille Harley. C'était assez exceptionnel et surtout le client qui me faisait confiance, limite s'il voulait pas dormir dans le garage pendant qu'on travaillait sur son véhicule. En règle générale, le motard est déjà assez convivial avec les autres motards, et donc c'est une grande famille. Une anecdote personnelle, moi quand je vois un motard qui est sur le bord de la route, qui est en panne ou qui est en difficulté, même que je suis en congé avec ma famille, je m'arrête et je vais donner un coup de main. Pour moi, rouler en moto, c'est une question un peu de liberté, de convivialité avec les autres motards, de pouvoir s'évader un petit peu en tout genre. Mon papa a commencé à faire de la moto à l'âge de 40 ans et j'ai suivi tout de suite avec mes premières motos à 16 ans. Je pratique la moto depuis que j'ai un peu moins l'âge de 16 ans. Officiellement et officieusement depuis que j'ai l'âge de 5-6 ans. J'ai pas spécialement de préférence de moto, j'aime bien rouler avec tout type de genre de machine. Et justement, c'est ça qui est bien, c'est qu'un week-end sur 2, on peut prendre un peu ce qu'on veut. Suivant les balades qu'on doit faire, j'adapte un petit peu la machine. Quand c'est des longs trajets, j'essaie de privilégier une machine un peu plus confortable quand c'est des plus petits trajets ou avec des amis, à ce moment-là, on privilégie le design de la moto. Ça, c'est une marque Royal Enfield, c'est une moto anglaise à la base, qui est fabriquée depuis les années 50 dans les usines en Inde, qui est vraiment le look néo-rétro. On reste vraiment sur une machine purement rétro, niveau du look, l'esthétique, pour vraiment avoir une machine un peu plus vieillot au niveau du visuel.
Quand il y a du tourisme moto, on organise des balades, il y a des balades assez organisées tous les week-ends. On essaye de ne pas faire les chemins tous les jours la même chose. Donc à chaque fois qu'on part en balade, on s'aventure en règle générale et on découvre un paysage qu'on ne connaissait pas du week-end d'avant. Nous, notamment, nous organisons un week-end de 5 jours en Alsace avec nos clients tous les ans. C'est la 14e année cette année que nous partions avec nos clients. Mon plus long trajet en voyage, c'était pas par ici. On a pris l'avion, les motos étaient sur place. On a fait la Croatie et le Monténégro. On a fait à peu près un bon 4000 km sur 6 jours d'affilée. Moi, je vois plus mon avenir quand j'aurai un peu plus le temps vis-à-vis de mon travail, de prendre justement du temps et d'aller rouler en moto le plus souvent possible.